je vais vous présenter une copine. Cette copine, vous ne la connaissez pas du tout. Même vous, les ambassadrices, vous ne la connaissez pas. Cette copine, je vous le dis d'avance, elle est un petit peu spéciale. Je dirais même qu'elle est énervante. Mais vous allez voir, elle est assez géniale. Elle va vous démontrer que chacune d'entre vous a au fond d'elle-même une ressource incroyable. Elle va vous démontrer que cette ressource, qui est nécessaire au changement, elle va vous permettre de faire des choses que vous n'avez même pas imaginé faire une seule seconde. Et pourtant, vous allez le faire. Elle va vous permettre de vous dire que finalement, si vous le souhaitez, et grâce à votre force intérieure, vous allez réaliser vos rêves les plus fous, vos ambitions professionnelles les plus folles. Elle s'appelle Sandrine Musel et je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Don't you move my mountains, give me the strength to climb. Don't take away my stumbling blocks, lead me all around. I say, Lord, don't you move my mountains, give me the strength to climb. Don't take away my stumbling blocks, lead me all around. I say, lead me all around. Lord, lead me all around. Yeah, lead me all around. Yeah, lead me all around. Merci. Merci beaucoup, merci. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous. D'autant plus ravie, j'ai beaucoup de chance. Parce que normalement ici, on est quand même à Disney. Ici, normalement, c'est les 7 nains qui arrivent en sifflant. Et puis, tu as Blanche-Neige qui arrive derrière. Alors, moi, je ne sais pas siffler. Et j'ai rien de Blanche-Neige non plus, d'ailleurs. Mais j'aime bien arriver en chantant. Voilà. Alors, avant qu'on aille plus loin, j'ai une petite question à vous poser. C'est un peu pour ça que je suis énervante. C'est pour ça qu'on m'appelle la consultante énervante. Et oui, parce que, en fait, dans mon boulot de coach, je pose beaucoup de questions. Et il arrive toujours un moment où la question qui bouscule un peu, qui fait le petit scrunch là, on finit par me dire vous savez que vous êtes énervante avec vos questions quand même. Oui, oui, mais tu me payes pour ça. C'est bon boulot. Et en fait, moi, j'ai eu un rêve une fois, c'était d'énerver les gens, puis j'en ai fait un métier, quoi. Donc, comme quoi, voilà. Bon, il y en a qui disent dans mon entourage qu'il y avait un beau potentiel, mais je ne vois pas de quoi ils parlent. Alors, ma question, c'est juste de vous demander, ce petit moment-là qu'on a partagé de chant, j'aimerais juste savoir ce que ça vous a fait, ce que vous avez ressenti. Vous avez ressenti quoi? Des frissons. Des frissons. Et quoi d'autre? Du plaisir, d'accord. De la joie, ah ouais, d'accord. Ah, c'est bien ça, c'est chouette. C'est chouette parce que ça s'appelle de l'émotion positive. On va y revenir, parce que c'est quand même la base de nos relations d'animaux humains. Parce qu'on est des animaux. Hein. D'ailleurs, ça se voyait bien quand vous êtes arrivés en horde, là, tout à l'heure, j'ai bien compris. Ça m'a rappelé qu'on était quand même un peu... Voilà. Mais j'aimerais bien qu'on parle de ce thème fabuleux de votre convention. Oser, rêver, no limit. C'est super chouette parce que, en fait, ça nous ramène quelques années en arrière, pas très loin, hein, quand on était enfant, il y a 5-6 ans donc. Quand on était enfant, on rêvait, sans se poser de questions. Tous les enfants rêvent. Ça, c'est un truc qu'on a tous en commun. Tous les enfants du monde rêvent. Notre cerveau est fait comme ça. Et en tant qu'enfant, on a 2 types de rêves. Alors, le type de rêve, comme dans un lieu comme ici, à Disney, hein, le rêve féerique, un monde avec des princesses, des robes, des princes charmants, des châteaux, des fées, etc. Ok. Mais les enfants savent ranger ce type de rêve, et puis ils ont un autre type de rêve qui est plutôt, qui ressemble davantage à leur milieu quotidien.
Eh bien, ils mettent en scène et en jeu ce rêve-là qui ressemble au monde dans lequel ils vivent. Et donc, en tout cas, moi, à mon époque, quand j'étais gamine, on jouait à la marchande, on jouait à l'infirmière, on jouait à l'école. Bon, aujourd'hui, les enfants, ils jouent plus à la console Nintendo avec Mario et les lapins crétins, d'accord. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les gens qui ont rêvé chez Nintendo et qui ont réussi à nous vendre des millions de jeux de Mario et les lapins crétins, je me dis qu'il n'y a pas que les lapins quand même qui sont crétins. Hein. Enfin bon, ça c'est une autre affaire. En tout cas, ils ont rêvé, ils nous en ont vendu de leurs trucs. Fermons la parenthèse, laissons les lapins, revenons à nos moutons. Et donc, les rêves que font les enfants, à un moment, ils vont les projeter dans un avenir. Quand je serai grand, ou quand je serai grande, je serai avocate, journaliste, écrivain, explorateur, tout ça. Et pendant tout un temps, le temps de l'enfance, les adultes se penchent avec attendrissement sur ces rêves. Ils trouvent ça mignon, ils trouvent ça charmant, ils sont même fiers des rêves de leurs petits. Et puis, on grandit. Et vient le temps des choix d'orientation. Et là, c'est là que le jeune, l'enfant qui devient ado, et jeune adulte, il va se heurter à ce que les adultes appellent la réalité. Et là, il va se confronter à ces premières limites que les autres, les adultes, nous mettent. Comment ça, blogueuse? Passe ton bac d'abord. Ou alors, archéologue. Archéologue, ouais. Oh, tu sais, c'est difficile, archéologue, puis c'est long. Et puis, avec tes notes en maths et en sciences, c'est pas gagné, tu sais. Je sais pas si tu vas y arriver. Et là, le gamin, il entend, n'essaye même pas. Eh ouais. Et là, tu as deux catégories, deux possibilités de réaction. La première, les limites que les adultes, l'environnement, le milieu scolaire nous mettent, finalement, ça t'arrange. Ça nous arrange quelque part, parce que le gain, c'est le confort. Parce que sinon, le prix à payer, ce serait élevé, lutter, travailler, faire des efforts d'apprentissage, des tensions avec l'environnement, etc. Donc, tu vas prendre ces limites, te les approprier et considérer que ce sont les tiennes. Et là, c'est confortable. Mais il y a un prix à payer, le sens de ta vie. Et puis, tu as une autre catégorie de réaction où on a posé des limites, d'autres ont posé des limites, mais toi, tu as envie de les dépasser. Parce que quand même, tu as vraiment envie. Et oui, et alors là, le prix à payer est élevé, effectivement. Des efforts, du travail, des tensions, peut-être le risque de ne pas être compris. Mais le gain, c'est le sens de ta vie. Et ça peut venir à n'importe quel moment de la vie. Soit en tant que jeune adulte, soit à 40, soit à 50 ans, où tu vas te dire, mais finalement, ces limites-là, moi, je m'en fous. Parce que des limites, c'est une fin. Mais si tu transformes les limites en obstacles, c'est plus pareil. Les limites, ça se franchit difficilement, mais des obstacles, ça se contourne, ça se surmonte, ça se dépasse, ça se transforme. Et là, si tu passes de la notion de limite à la notion d'obstacle, tout est possible, il n'y a plus de limite. Tu peux oser, mais il faut un ingrédient pour ça, un ingrédient essentiel, un carburant même, je dirais. D'après vous, c'est quoi? La positivité, l'envie, oui, c'est ça. En fait, ce qui va faire la différence, c'est l'émotion positive. C'est la base de tout, c'est la base de la passion, de la confiance. Et en fait, voilà, un cerveau en mode émotionnel positif, c'est comme ça. Et avec ça, si, c'est comme ça. Vous le reconnaissez, le mode positif? C'est comme ça. Parce que quand tu es en mode émotionnellement positif, eh bien, tu vas devenir contagieux. La passion, l'émotion positive, ça se transmet. La preuve, tout à l'heure, quand je suis arrivée, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Vous avez ressenti de la joie, des frissons. Ça se transmet. Et donc, ça se transmet à qui? À tes clientes, à tes futures hôtesses. C'est justement avec ça que toi, c'est la base, c'est ton outil de base, ta passion. Toi, tu crois que c'est tes produits qu'on t'achète? Oui, bien sûr, c'est tes produits, mais pourquoi on te les achète? Parce que si tu es passionné, on se dit qu'en s'habillant en Captain Tortue, on va être aussi passionné que toi. Et c'est ça qu'on t'achète. Et donc, et ouais, un cerveau en mode émotionnel positif, un cerveau passionné, il augmente ses ventes de 37%. Ça laisse une belle marge, hein? Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est une étude de la très sérieuse West Point Academy de 2012 qui a étudié ça, qui a mis des électrodes sur nos cerveaux et qui a mesuré ça.
en mode émotionnel, positif, enthousiaste et passionné, voilà ce qui se passe. Et puis, eh bien, tu augmentes aussi ta créativité, parce que des obstacles, oui, il y en a des obstacles. Un optimiste, c'est pas quelqu'un qui voit pas les problèmes, hein. C'est juste que lui, quand il y a des problèmes, il ne voit pas des limites, il cherche des solutions. Il voit des obstacles et il cherche des solutions. Donc, il est plus créatif. Il va trouver des moyens, il va trouver des méthodes, il va inventer des trucs. Et puis, finalement, un mode positif, ça augmente ta confiance. Ça augmente ta confiance, véritablement. Ça aussi, c'est les scientifiques du cerveau qui nous le disent. Et ouais, tu te reconnais? Bah ouais. C'est ça l'enthousiasme. C'est pas de l'aveuglement, c'est de la transformation, certes, mais le verre, c'est l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein, on en a parlé tout à l'heure, hein, et il y en a qui n'ont pas le temps de vider leur verre, elles le remplissent tout le temps. Personne n'a dit si c'était de remplir de mojito ou de rosé ou de Coca-Cola, mais voilà. Et en fait, ce mode émotionnel, il marche parce que tu rayonnes de passion. Quand tu es en mode positif, tu rayonnes de passion. Alors oui, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais c'est facile à dire, hein, pour elle, peut-être que c'est sa nature. Alors je vais vous donner une bonne nouvelle. Il y a 50% de notre capacité d'optimisme et d'enthousiasme qui est génétique, c'est vrai. Mais il y a 10% qui sont liés à des facteurs environnementaux, professionnels, familial, l'environnement familial, voilà. Mais 40% qui dépend du travail que tu fais sur toi-même, du chemin que tu fais, de tout ce que tu vas construire pour transformer et devenir en mode émotionnel positif. Et quand tu sais que ça va influencer ta vie professionnelle et ta vie personnelle, on revient à une égalité de 50% génétique, 50% construit. Ça laisse une marge importante. Ce sont les travaux de Sonia Lyubomirsky qui nous disent ça. Et alors ce mode-là, d'optimisme et d'émotions positives, il est très intéressant parce que c'est avec la passion et l'émotion positive que les limites deviennent juste des obstacles et des défis à relever. Ben oui. Et alors, vous savez, quand je suis arrivée en chantant tout à l'heure, eh bien moi j'ai appris, en tant que chanteuse, avec ma casquette de chanteuse, j'ai appris que le chant, la musique, le chant, c'est un outil extrêmement intéressant pour entretenir notre dynamique positive, notre émotion positive. Parce que quand tu chantes, c'est un peu comme quand tu fais l'amour. Mais là, c'est peut-être pas le moment, voyez. On fait comme on veut, mais enfin bon. Après, quand tu chantes, tu sécrètes de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la motivation. Tu sécrètes des endorphines, c'est l'hormone du bien-être, comme dans le sport. Et tu sécrètes de l'ocytocine quand tu chantes avec les autres, qui est l'hormone de la confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre. 3 bonnes raisons de chanter. À tue-tête dans ta voiture, sous ta douche, où tu veux, chante. Mais là, ça fait partie de ces limites que parfois on nous a mises. Et que quand tu étais petit, tu ne te posais pas la question de chanter bien ou mal, tu chantais. Jusqu'au jour où quelqu'un t'a dit « Oh là là, arrête de chanter, tu nous saoules, tu chantes comme une casserole, il va pleuvoir, etc. » Et finalement, tu t'es approprié cette limite et tu as dit toi-même « Ah non, mais moi, si tu m'entends chanter, hein, non, mais moi je chante mal, je ne sais pas chanter. » Je fais chanter des chorales temporaires avec des gens qui n'ont jamais chanté et ces phrases-là, je les entends tout le temps. Mais il y a une phrase de quelqu'un qui a dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et en fait, ça fait partie de ces limites, justement. Le chant, en France, culturellement, c'est un truc... Ça fait partie de ces limites que l'on nous a mises et qu'on a fini par s'approprier. Et puis alors en entreprise, je t'en parle même pas, hein, on n'ose pas. Pourtant, quand l'entreprise comprend que l'émotion positive, c'est une force, et la vente directe l'a très bien compris, et que en plus, le chant et la musique, ça entretient cette dynamique, alors tout est possible, il n'y a plus de limites. Mais j'ai envie de vous dire, ne croyez rien, c'est une phrase de Bouddha, ne croyez rien de ce que je vous raconte, expérimentez-le. Ah ben alors je vais vous inviter à vous lever. Alors, c'est un chant que tout le monde connaît, When the Saints. Hein. Je vais vous le faire une fois.
Pour celles qui ne parlent pas anglais, j'ai tenté une traduction phonétique. C'est pour vous aider, hein. Alors, je vais vous le faire une fois, puis après, je vais nous guider. Alors, ça fait « Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. » Vous la connaissez évidemment. Alors, on va la faire une première fois tous ensemble et on va tous faire la même chose. Déjà, on va essayer. Allez, c'est parti, la première phrase, et puis si ça va, on enchaîne. 1 et 2 et 3 et oh, when the saints go marching in. Je vous entends pas. Oh. Oh Lord, I want. C'est super. Bon, alors ça, c'est le premier défi. Trop facile. Trop facile, mais c'est justement comme ça qu'on peut atteindre la marche supplémentaire. Il faut commencer par un truc facile pour ensuite faire corser un petit peu le truc. Alors, la salle est bien faite, hein. Merci beaucoup, cette salle, elle est parfaite. On va pouvoir faire 2 équipes. Voilà, c'est tout fait. Alors ici, nous, on va faire la mélodie confortable, hein. Oh, when the saints go marching in, etc. Mais quand eux, parce qu'il y a des garçons aussi, hein. Oui, quand même. Donc, eux, ils vont faire un truc qu'on a fait tous ensemble, mais quand ils vont nous faire Oh, when the saints, nous, ici, on va répondre When the saints go marching in, oh, when the saints... On se le refait. Je vous ai enduit avec de l'erreur. Ils vont faire Oh, when the saints. C'est ça que vous allez faire. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. C'est la même note. C'est la même note tout le temps. On va se l'essayer. Oh, when the saints. Allez-y. When the saints. Marching in. Saints go marching in. Et après, on les rejoint sur la mélodie. Ouais, vous pouvez les applaudir, hein. Donc, je vous rappelle la structure. Ils font Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints, vous attendez pas leur sense, vous empilez le sense sur le leur. Vous empilez. Oui, bon, c'est un langage. Alors, on essaye. On y croit, on est en mode émotionnel positif. Et on y va. À vous. Oh, when the saints. Oh Lord, I want to be that number. On va se le refaire, c'était super les filles, hein? Ah ouais. On va se le refaire. Alors à vous. Oh, when the Oh Lord, I want to be in the number. Oh, saints go marching in. Et bien maintenant, bravo. On va inverser. Ah ouais. Pas toujours les mêmes quand même qui ont les trucs difficiles. Oui, bien sûr, ils sont pas d'accord. Donc, oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. C'est plus facile pour vous parce qu'elles l'ont déjà fait, hein? C'est ça aussi, ouvrir la voie. Alors donc, sans filet, on y va. Oh, when...
Oh Lord. Ben maintenant, on va le faire avec les claps. On enchaîne. Oh, when the saints go marching. Oh. Saints go marching. Oh, when the saints go marching in. Yes, when the saints go marching. Je vous entends plus? Ouais, super. Merci, merci vraiment. Merci d'avoir joué ce jeu. Vous êtes super. Vous voyez, vous pensiez pas pouvoir faire ça. Vous saviez pas que vous alliez faire ça, mais vous l'avez fait. Merci. Je repasse la parole à Lydia, que je remercie vraiment. Je remercie toute cette belle entreprise. Je remercie les huiles. Les huiles sont là, les huiles essentielles. Hein. Ouais. Merci infiniment pour votre confiance.